بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'omnipotent, l'omniscient, l'apparence sur toute chose, le dominateur, le subtil, le bien informé, nous le louons. Et tout, dans les cieux, sur la terre, le loue, même si nous ne comprenons pas leur façon de louer. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Ensuite donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Vous qui avez pris le temps pour venir écouter un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui certainement connaît la valeur de ce monde, sait que ce monde est maudit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le connaissait le mieux. Allah ad-dunya mal'ounatun. N'est-ce pas que il affirme et il pose la question, la réponse est connue. Allah ad-dunya mal'ounatun. Mal'oun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, dans lequel on espère s'inscrire. L'enseignant que nous espérons devenir et l'élève que nous sommes tous en train d'apprendre. Nous sommes tous des élèves de sciences, quel que soit le niveau. Nous sommes tous des élèves de sciences et les anciens disaient, nous ne sommes que des nains sur les épaules de géants. Les géants étant les prophètes alayhim salatu salam envoyés pour enseigner. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans sa miséricorde, dans la vérité, dans sa sagesse, pour nous éviter de nous perdre notamment dans ce bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, n'est-ce pas, que tout ce qui se faisait dans ce bas monde comme adoration. On se demande pourquoi Dieu nous demande, puisqu'il n'a besoin de rien, pourquoi Dieu nous demande de prier, de jeûner. Il nous interdit un certain nombre de choses. Il faut simplement se rappeler qu'il est le miséricordieux, il est tout sachant, le sage, le bienveillant, infini. Par conséquent, si lui qui sait tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça va été, ce que ce serait, a voulu créer ce bas monde en toute sagesse et par miséricorde. Il n'y aurait pas eu ce bas monde, il n'y aurait pas eu de paradis, il n'y aurait pas eu Satan, il n'y aurait pas eu de paradis, malgré les inconvénients que nous voyons. Il a voulu accompagner ces épreuves pour élever les gens en degré, pour leur pardonner les péchés. Il a voulu, par là, leur accorder une félicité éternelle au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Il a voulu, dans sa sagesse, mettre des éléments pour tester les uns et les autres, et c'est la raison pour laquelle il a créé donc la vie et la mort, comme il le dit, entre autres, dans la sourate 67 que vous lisez souvent, Al-Mulk, la sourate la royauté, verset 2. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. En descendant du paradis, Adam a découvert, il lui a été annoncé, comme Allah lui a annoncé, qu'il allait mourir, que c'était un séjour éphémère, comme nous en avons parlé dans le premier épisode. Un séjour éternel, ce sera celui de l'au-delà. Dans ce bas monde, c'est un séjour qui sera déterminé. Nous sommes tous en CDD. Nous sommes tous en durée déterminée et heureusement qu'on ne connaît pas la durée. Miséricorde parmi les miséricordes d'Allah. On aurait su que c'était tel jour, telle heure, très certainement, comme Allah le dit dans la sourate Luqman, sourate 31, verset 33, c'est le dernier verset. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait ce qu'elle va avoir demain, ce qu'elle va acquérir demain, et aucune âme ne sait sur quel terrain elle va mourir. Si on savait, très certainement, on aurait cherché à éviter, je veux dire, le stress est plus fatigant qu'une chevauchée,
disait un proverbe. Le stress imposé par ceux qui ont oublié Dieu, parce qu'on fait dire Ali Kalalagré, je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas du jour où ce n'est pas déterminé. Le jour où Allah a décrété que ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a décrété donc que toute chose qui doit arriver va arriver et toute chose qui ne doit pas arriver ne va pas arriver. Donc je ne m'inquiète pas de ce jour. Quant au jour où la chose doit arriver, je ne m'inquiète pas non plus. Pourquoi? Parce qu'elle va arriver. Ça, c'est la certitude qui a amené les gens à être courageux, à être déterminés, à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Je disais donc que Allah, s'il a ordonné les choses, c'est pour justement qu'on ne se perde pas dans ce bas monde. Il nous a décrit en particulier, c'est ce que nous allons essayer de faire, Inch'Allah, aujourd'hui, les acteurs. Les acteurs de ce bas monde, pour que l'on sache, ce n'est pas un théâtre. Néanmoins, c'est un terrain, pas de jeu, même si ça ressemble, cette vie de ce bas monde, comme Allah l'a décrit. Nous en avons parlé la semaine dernière, dans le verset 20 de la sourate 57, dans le verset 45 de la sourate 18. Allah nous a décrit ce bas monde, comment il est, et ce ne sont pas les seuls. Comme une eau qui descend sur la terre, qu'il a rendu, subhanahu wa ta'ala, fertile. Et là, celui qui attend, comme celui qui attend un enfant, celui qui attend un poste, celui qui attend ceci, voilà enfin que son vœu se réalise. L'enfant naît, où il a ce qu'il a de la nourriture, il a de la boisson, il a ce qu'il veut. Voilà l'enthousiasme qu'il a, ça c'est le cultivateur, puisqu'il a créé pour ça. Il a espéré, espérant que joie sur joie, ou sortir de la tristesse. Et donc, ceci effectivement va durer quand? Très peu de temps. Très peu de temps. Ce bas monde, comme l'a dit le prophète sallam, mon exemple par rapport à ce bas monde, c'est comme, dit-il, celui d'un cavalier qui reste sous l'ombre, qui se repose un peu, ensuite qui prend sa route. Vers où? Et on le verra, Inch'Allah, vers l'au-delà. Sa route vers l'au-delà. Nous sommes tous des voyageurs. Nous sommes tous des voyageurs. Cette terre n'a pas été, très certainement, faite pour y demeurer éternellement. Et les meilleurs d'entre nous, je fais allusion aux savants, ils disaient, quand Allah dit Al-Hakumut takathuru hatta zurutumul maqabir, donc dans la sourate Takathur, l'abondance, le concours, la comparaison, comme Allah le dit dans la sourate 57, verset 20, la comparaison, se comparer l'un à l'autre par rapport au nombre d'enfants, au nombre de villas, au nombre de ce qu'on possède pour très peu de temps, ça vous préoccupe. Al-Hakumu Takathur. Takathur, c'est la course aux richesses, exactement. Vous préoccupe jusqu'à ce que vous visitez la tombe. Un arabe qui a entendu ça, puisque le Coran a été révélé dans une langue arabe claire, un arabe qui a entendu ça, il a dit, le visiteur doit certainement retourner. Ce sont des choses, bien entendu, subtiles, que Allah, sa parole est vraie, elle est parfaite, comme lui, il est parfait. Il donne la sagesse à qui il veut, la compréhension à qui il veut. Et quand il te donne la compréhension à son serviteur, quand il l'aime, comme l'a dit le prophète sallam, Allah lui fait comprendre. Il lui fait comprendre, fiqh, il lui fait comprendre sa religion. Ce bédouin qui entend Al-Hakumu takathur hatta zurutumul maqab, jusqu'à ce que vous visitez. Il a dit, il convient aux visiteurs de repartir. Et donc la tombe n'est pas une fin en soi. Quand on dit souvent, il repose dans sa tombe, c'est bien parce que derrière la tombe et après la tombe, il y a certainement une autre vie. C'est la vie éternelle. Et avant la tombe, c'est ce bas monde. C'est pour cela que nous sommes en train d'en parler, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mis, malgré les vicissitudes, malgré les difficultés que l'on peut y vivre, celui qui aura été éprouvé le plus, a dit le prophète sallam, dans ce bas monde, quand il va rentrer au paradis, pour celui qui a été destiné au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et quand il va en ressortir, il y aura séjourné très peu de temps. On va lui demander, est-ce que tu as déjà, au serviteur d'Allah, as-tu déjà connu une mésaventure? As-tu déjà souffert? Il va jurer par Allah, et il sera sincère, qu'il n'a jamais souffert, tellement ça passe. Et parmi les bienfaits d'Allah sur nous, c'est bien l'oubli. Quand on a souffert ce qu'on a souffert une fois qu'on est délivré, je pense à nos mères, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ce sont des choses, une épreuve extrêmement pénible, extrêmement difficile,
que l'accouchement. Et ensuite, c'est le sourire qui revient après avoir tant souffert, elle a oublié tout ce qu'elle a pu vivre comme émotion forte dans le sens de douleur, pensant même que son âme allait sortir avec. Ça, c'est notre Seigneur. Il sait tout, il peut tout, et il est miséricordieux. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Donc Allah nous a décrit, il est le seul vraiment à tout savoir. Il est le tout sachant, l'omniscient. Il nous a décrit donc qu'est-ce que c'est ce bas monde, ce qui a fait donc l'objet de l'épisode précédent. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir les acteurs de cette vie, parce que si tu veux jouer, entre guillemets, si tu veux participer à cette vie, et tu es nécessairement un acteur de cette vie, il faudra au moins connaître les partenaires, les ennemis, les alliés, pour que tu puisses t'allier à ceux à qui tu dois t'allier, parce qu'Allah va te le dire, et que tu te méfies de celui ou de ceux de qui tu dois te méfier, et que tu prennes comme associé ton âme, qui, elle, ne se séparera de toi qu'à la mort. Une fois insufflé, au 120e jour, d'après le hadith d'Ibn Mas'ud qu'Al-Agré, la formation de l'un d'entre vous se fait en 40, ensuite 40, ensuite 40, ensuite Allah envoie l'ange alayhi salam des matrices, Charles des matrices, pour lui insuffler l'âme. Et donc une fois que ce temps va venir s'associer donc au fœtus, elle ne le quittera que à son dernier souffle, mais elle est éternelle, puisqu'elle reviendra. Elle reviendra ensuite quand Allah va ressusciter les corps pour former le couple qui ira soit au paradis, soit en enfer. Donc il y a des choses, on va commencer peut-être par ce qu'on ne choisit pas. Il y a des choses déterminées. Déterminées pour lesquelles tu ne peux pas grand-chose. Tu ne peux pas grand-chose, tu n'as pas le choix. Donc tu n'es pas jugé sur ça. Par contre, tu seras jugé sur comment tu vas le traiter. Comment tu vas te comporter par rapport à ces choses. Chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou pas, à part ce que Allah a épargné, cette épreuve, Adam, il n'a pas de père ni de mère. Hawa, elle n'a pas eu de père. Jésus, alayhi salam, n'a pas eu de père. Hawa n'a pas eu de mère. Et donc, ceux-là font exception. Si Allah avait voulu, on serait tous des clones. Par parthogénèse, il nous aurait juste créés comme ça, ou par le moyen qu'il aura voulu. Mais là, Allah veut que nous ayons des parents, que nous avons des pères et mères. Et on ne les choisit pas. On ne les choisit pas. Parce que Allah les a éprouvés par nous et non par eux. Et même certains ne les connaissent pas. Ça a été le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle les orphelins. Il n'a pas connu son père. Pas parce que Allah ne l'aime pas. La preuve, c'est que c'est le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qu'Allah a rapproché le plus. Donc ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, comme Allah le dit dans la sourate Al-Hajj, sourate 22, verset 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ الْأَبْصَارِ. En réalité, dit Allah dans cette sourate Al-Hajj, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui est dans les poitrines. Naître orphelin n'est pas un signe ou un mauvais présage. Le meilleur des orphelins qui n'a pas connu son père, le meilleur des hommes tout simplement, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas connu son père. Perdre sa mère tôt, et pourquoi? Et si Dieu m'aimait, et si Dieu existait, et si Dieu était juste, pourquoi un tel né avec tel handicap? J'ai déjà reçu la question, et on a peut-être entendu pourquoi. Et on a dit que si Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, surat 53, Najm, verset 3 à 4, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parlait pas de lui-même, ce n'est qu'une révélation révélée. Il nous a donc enseigné, de la part de son Seigneur, celui que Allah prive de ce qu'il aime le plus. Et les savants sont unanimes pour dire que ce sont les yeux. Celui que Allah prive le plus, celui que Allah plutôt éprouve par la perte de ce qu'il aime le plus, s'il patiente, Allah va lui accorder le paradis. Et certains aveugles connus ont remercié Allah d'avoir été éprouvés par la cécité. Au moins ils ne voient pas les choses interdites. Et Allah seul sait qu'elles se multiplient dans ce bas monde, en fin de ce bas monde. Des choses à ne pas regarder. On ne peut plus lever les yeux sans tomber sur ce qu'Allah a interdit. Eux au moins ils n'ont pas cette épreuve-là.
Et ils ne seront pas jugés, bien entendu, dessus. S'ils patientent, et Allah a toujours remplacé. Si tu as privé d'une chose, tu as toujours compensé par autre chose. Et il n'est pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de te créer. Tu n'es pas obligé de te nourrir. Tu n'es pas obligé de te faire sourire, de te faire manger. Les anges, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Si Allah avait voulu, tu n'existerais pas. Non seulement il t'a amené à l'existence, et ensuite, il subvient à tous tes besoins. Comme il est dit à la fin de la sourate 51, Dhariyat. Allah, il est celui qui pourvoit à tout besoin. Il n'y a pas de chose que Allah a créée à laquelle il n'a pas pourvu ce dont il a besoin. Et bien plus d'ailleurs. Bien plus. Et donc, si Allah éprouve un tel par la cécité, tel autre par autre chose, tu crois, quand tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, que ce n'est pas normal. Si, c'est normal. C'est toi qui n'es pas normal. C'est toi qui te prends pour ce que tu n'es pas. Ton cerveau a été créé, toi-même tu as été créé, tes réflexions ont été créées. Allah dit dans la sourate 37, verset 96, « Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun » C'est Allah qui vous a créé et c'est ce que vous faites. Et donc, comment te prends-tu pour ce que tu n'es pas, en train de juger le juge? Si Allah avait mis tout ce qu'il a créé en enfer, s'il avait mis toute l'humanité en particulier en enfer, ce serait en pure justice, disent les savants. Pourquoi? Parce que l'injustice, c'est le fait de prendre ce qui ne t'appartient pas. L'injustice, c'est de mettre une chose là où elle n'est pas. Ça, c'est le manque de sagesse. Allah, tout lui appartient. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Donc, qui es-tu? C'est toi qui es injuste. C'est toi qui es injuste. Innahu kana zaluman jahula. À la fin de la sourate 33, quand Allah dit qu'il a proposé au ciel et à la terre, aux montagnes, la liberté, entre guillemets, ils ont été effrayés de s'en charger, puisque Allah leur dit, je vous laisse libre, vous allez revenir à moi et je vais vous juger. Ce jugement, ils ont été effrayés. Et quant à l'homme, il a accepté. Allah conclut, Innahu kana zaluman, il a été un très grand injuste vis-à-vis de lui-même. Jahula, un ignorant, très grand ignorant. Le jahl, la jahiliya, c'est l'ignorance. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu donc te donner des parents. Et tu ne les as pas choisis. S'il avait voulu, il a fait de certains des stériles. Il a donné à certains des garçons et des filles. Même si beaucoup préfèrent les garçons, sans raison. Il n'y a pas de supériorité d'un homme sur une femme, ni d'une femme sur un homme si ce n'est pas la piété. Il y a des femmes qui sont au paradis, alhamdoulilah, il y a des hommes qui sont en enfer. Il y a des hommes qui sont au paradis, il y a des femmes qui sont en enfer. Donc, inna akramakum inda Allahi atqakum, c'est le meilleur d'entre vous, et donc c'est le plus pieux chez Allah. Et Allah seul sait, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrant ainsi, à 3 reprises, il a montré sa poitrine en disant, la piété est bien là. La piété est bien là, n'est-ce pas? N'est-ce pas que la piété est bien là? Et il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Seigneur a voulu te choisir des parents. Il va t'éprouver par les parents et éprouver les parents par toi. Certains peuvent être pieux, comme les prophètes, alayhi salam. Et Allah, quand on dit souvent, Allah fait sortir le vivant du mort du vivant, mais en général, il fait sortir le vivant du vivant. Quand on a demandé au prophète sallam qui est le meilleur des hommes, il a dit c'est Youssouf. Prophète, fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète, Ishaq, et arrière-petit-fils donc de l'ami d'Allah, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète donc de Ishaq, et arrière-petit-fils de celui qu'Allah a rapproché parmi les hommes, parmi les deux qu'il a rapproché le plus, je veux dire, le khullah dont on a parlé, c'est-à-dire ce qui dépasse l'amour, qu'il a rapproché, et il a aimé parmi les hommes, Ibrahim alayhi salatu salam, plus que tout autre sauf son arrière-descendant, qui est donc Mohammed, qu'Allah les bénisse tous les deux, ainsi que tous les prophètes alayhim salatu salam. Allah a fait sortir de Ibrahim, Ishaq et Ismaïl, de Ishaq, Yaqub, de Yaqub, Youssouf, etc. jusqu'à Jésus alayhim salatu salam. Tous, qu'Allah les bénisse.
Allah a fait sortir donc le vivant du vivant. Mais généralement, c'est pour montrer sa toute-puissance, entre autres sagesse, qu'il a fait sortir également le vivant du mort. En effet, le père d'Ibrahim était un fabricant d'idoles. Allah lui a quand même donné un homme, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Mais son devoir, c'était quoi? C'était de montrer, c'était d'être exemplaire, c'était d'être excellent. Si tu veux du bien pour les gens, c'est pourquoi les prophètes ont été envoyés, pour faire parvenir le message d'Allah, à savoir Allah veut sauver l'humanité d'une fin triste. Pour l'éternité, si on peut parler de fin, puisque ce serait l'enfer pour l'éternité, il n'y a pas de fin. La yamutu fiha wa la yahya, ils ne vont pas y vivre, ils ne vont pas non plus mourir. Si Allah a voulu cela, c'est par sagesse et par justice. Donc il a appelé son père et son peuple. Mais il a commencé par son père en étant d'une gentillesse, d'une bienveillance que personne d'autre n'a pu manifester après lui. Et donc c'était une épreuve pour son père, certes, parce qu'il sera témoin contre lui, mais également pour Ibrahim alayhi salatu salam, quand il a demandé à Allah, parce qu'il a aimé, parce que son père lui a fait du bien, comme un père normalement constitué, et il ira en enfer. Il a demandé à Allah de lui pardonner. Allah lui dit, ne me demande pas ce dont tu n'as pas de science. Celui qui meurt en ne croyant pas à Allah, pourquoi tu veux que Allah lui fasse miséricorde après sa mort? Alors qu'il a déversé une partie de sa miséricorde sur lui dans ce bas monde. Qui est injuste, c'est bien toi. Tu lui demandes ce qu'il ne faut pas faire. Allah sait et nous ne savons pas. Et donc ce Seigneur a voulu faire sortir là le vivant. Et la vraie vie, c'est la foi. Du mort, celui qui tout en marchant sur la terre, en réalité, il n'a pas de cœur. Ou plutôt son cœur a été scellé. Il a également fait sortir, comme on le sait, le mort du vivant. Entre autres, Nuh, alayhi salam. Nuh, il a eu, on dit qu'il a eu, d'après les Israéliates, d'après les récits anciens des fils d'Israël, Nuh, le premier messager sur la terre, a eu quatre enfants, et dont un dont l'histoire est narrée dans le Coran, et qu'il a appelé, et en fait, Allah l'a informé qu'il ne faisait pas partie de sa famille. Alors que lui-même ne savait pas, et a demandé à Allah, quand le déluge l'a emporté, oh mon Dieu, mon fils fait partie de ma famille. Allah dit, ne me demande pas ce dont tu n'as pas de science. Ton fils ne fait pas partie de ta famille. Et il est bien entendu mort, mécréant, et donc dans l'enfer pour l'éternité qu'Allah nous en préserve. Donc on ne choisit pas ses parents. Par contre, on se doit de les respecter. On leur doit la bienveillance. On leur doit obéissance dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah. On n'a pas choisi son père, on n'a pas choisi sa mère. On ne choisit pas non plus sa couleur, comme les gens souffrent de leur couleur, de la différence de couleur, notamment aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. Le racisme existe. Et l'ostracisme même existe. Je disais souvent. Même dans la communauté musulmane, combien ne se prennent pas meilleurs que d'autres en traitant d'autres comme descendants d'esclaves, comme nous ne sommes pas tous des esclaves d'Allah, et on n'a pas choisi. Et personne, comme on le fait dire Omar ibn Khattab, qui donc a vu quelqu'un naître esclave? Ce sont les hommes qui l'ont rendu esclave. Ce n'est pas Allah. Nous sommes tous esclaves d'Allah. Mais il y a de l'ostracisme entre l'interdiction du mariage, entre l'interdiction de ceci et cela à cause de la couleur de la peau, ou à cause de la terre où tu es né. Et certains savent de quoi je parle quand on parle de caste. Nous sommes des nobles. Non. Tu te crois noble. La noblesse, c'est Allah. Inna akkaramakum. Ikram, akkarama, c'est le plus noble parmi vous. C'est le plus pieux. Et on refuse des mariages entre des gens parce que ce sont des castes différentes. Nous sommes nobles et ce sont des esclaves. Toi, tu es esclave de tes passions, esclave du faux, esclave des apparences, esclave de tes coutumes. Quand tu interdis à une femme d'épouser quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas de notre famille, il n'est pas de notre caste, ou il n'est pas de notre race, même. Il y a un racisme de tout point de vue. Et l'inverse est vrai. Et donc tout ça pour dire que tu n'as pas choisi. C'est une épreuve. Tu n'as pas choisi d'être jaune, tu n'as pas choisi de naître à Tombouctou plutôt que de naître à Pékin ou à Los Angeles. Mais tout ceci, ce sont des choses que tu ne choisis pas et pourtant qui vont nécessairement
avoir un impact sur ta vie. On ne choisit pas non plus ses enfants. On a dit, ni les parents, ni les enfants, ni le lieu où tu vis, ou le lieu où plutôt tu es né, parce que tu choisis de voyager, le lieu, la couleur de ta peau, tes pères et mères, etc. Tu ne les choisis pas. C'est une épreuve. Et ce n'est pas parce qu'Allah ne t'aime pas qu'il t'a fait naître là, c'est pour te juger ensuite de ce que tu auras fait, de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il t'a plutôt ce qu'il t'a confié pour peu de temps. Comment tu vas réagir par rapport à cette tare, pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens d'infériorité, non. Cette tare, c'est ce qui t'a été donné et pour laquelle tu n'as pas de responsabilité. Il y a des choses qui également que tu ne maîtrises pas. Tu nais et tu as un Satan. Le prophète sallam a dit, chacun d'entre vous a un Satan. Parce qu'Allah a décrété dans sa sagesse que même si Satan est mauvais, qu'au travers de ses œuvres, de ses influences, et surtout de la foi qu'Allah va te donner pour pouvoir lutter contre lui, tu auras les plus hauts degrés du paradis. Il a dit, chacun d'entre vous a son Satan. On dit même toi, il dit même moi. Sinon, Allah l'a soumis. Il ne m'ordonne que le bien. Hadith rapporté par l'imam muslim. Et donc chacun d'entre nous a son Satan attitré et qui a juré à Allah, comme on l'a déjà vu souvent, notamment dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, entre autres versets 15 et 16, il a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Voilà un ennemi déclaré dont personne ne peut se vanter de ne pas en avoir ou de le convertir. Qui est un Satan et qui a juré à Allah de nous amener en enfer. C'est pour cela qu'il nous guette. Il guette notamment le cœur et il essaie de trouver des brèches. On a déjà parlé de la médecine des cœurs, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais entre autres, il a juré à Allah et peu s'en faut, dit Allah, que ce que Satan dit et ce que Satan a promis, c'est-à-dire nous amener tous en enfer, soit vrai, se vérifie plutôt dans la sourate 34, Saba, verset 26. Peu s'en est fallu que la présomption ou l'intuition de Satan ne se réalise. Mais Allah lui a dit, sauf mes serviteurs très reconnaissants, sauf mes serviteurs que j'ai choisis, mukhlasin, que j'ai gardés pour moi, que j'ai choisi, que j'ai purifié, que j'ai rapproché, mais que j'ai éprouvé. Tu n'as pas de prix sur eux. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Satan n'a pas de prix sur mes serviteurs croyants qui mettent leur confiance en Allah. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas ce bas monde et les apparences comme la finalité, mais qui ont comme finalité l'agrément d'Allah, qui ont comme finalité la satisfaction d'Allah, qui ont comme finalité l'autre monde, parce qu'ils savent que la promesse d'Allah est vraie, parce qu'ils connaissent leur Seigneur et ils savent que leur Seigneur suffit. C'est pour cela qu'il n'y a pas de compromission entre l'homme et Satan. Quand Allah dit dans la sourate 41 en particulier, réponds au mal par du bien, tu verras que ton ennemi invétéré, verset 30, ton ennemi invétéré va devenir un ami intime. Mais ceci n'est donné qu'aux gens déterminés, aux gens qui sont patients. Et après, Allah parle de ce Satan. Quand Satan veut t'influencer, demande protection auprès d'Allah. Il n'y a pas de compromission. Eh bien, je vais faire plaisir à Satan en désobéissant à Allah. Tu n'auras pas quelqu'un qui va te secourir. Tu n'auras pas quelqu'un tu n'auras pas d'allié, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Tu n'auras plus que des yeux pour pleurer et encore. وقال الشيطان لما قضي الأمر. Dans la sourate Ibrahim, sourate 14, Allah dit, et quand l'affaire sera tranchée au jour du jugement dernier, Inna Allaha wa'adakum wa'ad al-haqq. Allah vous a promis, sa promesse est vraie. Quand moi je vous ai promis que tu vas avoir un peu de plaisir, que tu vas être bien vu, que tu vas... Et je n'ai pas tenu ma promesse. Et je vous ai trahi. Et j'ai fait le contraire de ce que je vous ai promis. Fala talumuni. Ne me faites pas de reproches. Ne me reprochez pas. Je n'ai fait que... Reprochez-vous à vous-même. Je n'ai fait que vous appeler, vous avez répondu. Mais cet ennemi, dont l'action commence dès la naissance, comme l'a dit le prophète sallam, 2 personnes seulement n'ont pas été touchées par Satan à la naissance, c'est Jésus, fils de Marie, et sa mère. Le premier cri, a dit le prophète sallam, que l'enfant pousse à la naissance,
c'est parce qu'il a été piqué par Satan. Et cette guerre est déclarée jusqu'au moment où il va rendre son dernier souffle. Satan est notre ennemi, il l'a juré, et là, que tu le veuilles ou pas, tu auras ton Satan, ton qarine, c'est-à-dire celui qui sera toujours avec toi, qui sera inséparable jusqu'à la mort. Sera inséparable. Ton ennemi, il est déclaré. Allah insiste dessus pour quelle raison? Pour que tu le prennes comme ennemi. Takaduhu aduwa. Prenez Satan comme ennemi. Nous avons fait quelques épisodes dessus avec ses astuces. Mais Allah a déjoué ses astuces. Allah nous a mis en garde. Allah nous a montré quelles sont ses astuces. Mais comme il l'a dit, les plans, les astuces de Satan sont faibles. Dans la sourate 4, verset 76, Allah nous dit, mais quand tu dis, oh non, c'est à cause de Shaitan. C'est Satan qui m'a amené ça. Allah dit, les astuces de Satan sont faibles parce que tu as oublié Allah, Satan il vient. Si tu n'avais pas oublié Allah, certainement Satan n'a pas de pouvoir pour les gens qui croient en Allah et mettent leur confiance en lui. Sur cette terre, son objectif est cela. Et dès que tu nais jusqu'au dernier souffle. Donc prends cette information pour réel, pour vrai, et alors utilise-la pour te protéger contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et contre les astuces de Satan. Tu as des alliés. Tu as un ennemi, tu as des alliés. Allah est ton allié. C'est le vivant qui ne meurt pas. Mais Allah a voulu que, quand tu deviens au moins pubère, tu as toujours 2 anges qui sont attitrés et qui écrivent ce que tu fais ce que tu fais de bien comme de mal, mais ça c'est connu et qui sont inséparables, que tu le veuilles ou pas. C'est comme Allah dit entre autres dans la sourate 50. Verset 18, il ne prononce pas une parole s'il n'a pas un écrivain prêt à l'écrire. Mais c'est surtout dans la sourate 13, Arad, le tonnerre, verset 11, Allah dit qu'il met devant toi, devant chacun, devant et derrière, 2 anges qui te protègent. Et les savants commencent ce verset 11 de la sourate 13 en disant que les anges te protègent contre les attaques de Satan et d'ailleurs. Et quand le destin doit se réaliser parce que Allah dit vrai, alors les anges s'écartent pour que le destin arrive. On ne peut jamais remercier Allah comme il se doit. Sans Allah, on n'est rien. On a toujours besoin d'Allah. Allah a utilisé les anges, mais il n'en a pas besoin pour te protéger contre tant de choses. C'est eux qui l'ont chargé également de surveiller les montagnes, de protéger ce bas monde alors qu'il n'en a pas besoin. C'est eux qui sont également chargés de différentes fonctions. Et donc ça sont des choses que tu ne choisis pas. Mais ils existent. Là, on espère qu'il y en a beaucoup. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam a entendu un bruit. Ses compagnons aussi. Il a dit, ce bruit, c'est le ciel qui se plaint. Et il a bien raison. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui sépare 2 anges en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on parle d'Allah, quand on fait du dhikr, nécessairement, il y a des anges spécialisés pour le dhikr, qui parcourent la terre pour chercher quels sont les gens qui sont en train de parler d'Allah. J'espère que cette partie de la mosquée, cette salle, j'espère qu'elle est pleine d'anges comme ailleurs. J'espère qu'autour de vous, mes sœurs et mes frères, il y a des anges parce que vous êtes en train d'écouter le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans le sentir, si la paix descend, c'est bien parce qu'Allah a envoyé la paix au travers des anges, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Et donc, ces anges nous sont là pour nous apaiser. Ces anges sont là pour nous protéger. Ces anges sont là grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Et tu n'as pas, si tu n'en ressens pas les effets, c'est bien parce que c'est un choix de ta part. Mais le choix que Allah ne t'a pas donné, c'est le fait que tu aies des anges pour écrire, pour te protéger malgré ta perversion, malgré tes désobéissances, pour te protéger de Satan et d'autres. Donc ça sont des choses ce sont des acteurs que tu vois ou que tu ne vois pas. Il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Il y a des acteurs qui existent et que tu choisis. On a dit ce que tu ne choisis pas. On vient maintenant à ce que tu choisis avant d'arriver à ce que tu peux influencer
et c'est sur cela qu'on s'arrêtera, Inch'Allah, aujourd'hui. Les acteurs que tu choisis, c'est ta fréquentation. C'est ta fréquentation. Si tu ne choisis pas de rencontrer un idiot, si tu ne choisis pas de rencontrer ceci, mais tu choisis tes fréquentations. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que la bonne fréquentation, la bonne compagnie est semblable à celle d'un parfumeur ou d'un vendeur de parfums. Soit il t'en offre, s'il est généreux, soit il t'en vend s'il est bon commerçant, soit alors au moins le fait d'ouvrir souvent la bouteille pour faire sentir le parfum, au moins tu le sentir bon. Et bien entendu, la bonne compagnie, c'est celle des gens qui connaissent Allah, qui évoquent Allah, qui aiment Allah, qui, quand ils regardent ce qu'Allah a créé avec admiration. Quand ils parlent d'Allah. Quand ils se taisent pour Allah. Et quand ils le font, c'est par Allah. Ça, c'est la quintessence, c'est le meilleur des parfums. En leur compagnie, tu n'es pas malheureux. Comme si vous vous rappelez ce très long et très beau hadith. Quand le prophète Sam nous a informé, on ne le savait pas, lui non plus, qu'Allah a des gens spécialisés qui recherchent donc des cercles de rappel, comme le nôtre. Et quand ils les voient, ils disent, venez, venez, venez. Venez à ceux que vous cherchez, c'est-à-dire des gens qui se rappellent Allah. Ce sont les meilleurs. On a demandé au prophète Sam qui sont les meilleurs, il dit, ce sont les gens qui se rappellent le plus Allah. Voilà ce que vous cherchez. Et il leur couvre leurs ailes. Ensuite, ils remontent vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui va leur poser les questions, bien qu'ils sachent, avant de les avoir créés, d'où vous venez de la terre. Qu'est-ce que vous avez trouvé des serviteurs en train de te louer? Est-ce qu'ils m'ont vu? Non, ils ne t'ont pas vu, Seigneur. Et s'ils m'avaient vu, ils t'auraient encore plus loué. Plus on connaît Allah, plus on le loue. Plus on connaît Allah, plus on l'aime. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Nous demandons le paradis. Les anges disent, ils demandent le paradis. Allah va leur demander, est-ce qu'ils ont vu le paradis? Bien qu'ils sachent, bien sûr. Les anges vont dire, non, ils ne l'ont pas vu. Le paradis, il est au 7e ciel, et ils sont sur la terre, et le premier ciel par rapport à la terre, c'est comme un désert où on jette un cerceau. Et le deuxième ciel, pareil, par rapport au premier. Et le troisième, par rapport au deuxième, etc., jusqu'au 7e. Et le paradis est au niveau du 7e ciel, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé. Ils ne l'ont pas vu. Et Allah leur dit, et s'ils l'avaient vu? Ils diront, s'ils l'avaient vu, ils auraient encore été plus insistants. Ils auraient encore demandé plus. Parce que le paradis, comme vous le savez, mes sœurs, mes frères, c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, même dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Il disait, le prophète que Dieu le bénisse, la place du fouet de l'un d'entre vous au paradis est mieux que que cette terre et ce qu'elle contient. Ça donne envie. Il ne faut pas s'arrêter au niveau de la vie. Il faut demander à Allah. Celui qui demande à Allah le paradis 3 fois, le paradis demande à Allah de lui accorder. Celui qui demande protection à Allah 3 fois contre l'enfer, l'enfer demande protection contre lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui a demandé protection. Mais il faut œuvrer. Il faut œuvrer pour le paradis, œuvrer pour ne pas tomber dans l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Et Allah va demander aux anges, quand ils vont remonter tout à l'heure, il va leur demander alors, ceux qui sont dans le live, contre quoi ils demandent protection? Les anges diront, ils demandent protection contre l'enfer. Et vous savez, on connaît tous l'invocation générale qui est facile, que Allah facilite à tout un chacun qui est dans la sourate Al-Baqarah, verset 199, 200, 201. Il y a certains qui disent, ce qui nous a encouragé, c'est Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est l'invocation la plus générale, la plus englobante. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et donc les anges vont dire, ils demandent protection contre l'enfer. C'est ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va leur demander, bien qu'ils sachent, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Les anges vont dire non, Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Et Allah va leur demander s'ils l'avaient vu.
Le plus bas degré de l'enfer, comment dirais-je, le châtiment le plus léger de l'enfer, c'est un homme qui est dans un feu, les deux pieds sont dans un feu 70 fois plus chaud que le nôtre, puisque le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le nôtre, et sa cervelle se met à bouillir. Ça, c'est celui qui aura le châtiment le plus léger. Et on sait à qui c'est réservé. Abu Talib, le père d'Ali, et l'oncle du prophète sallam qui l'a défendu contre vents et marées. Mais, par orgueil, il n'a pas attesté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mort dans cet état. Allah va leur dire, ils l'ont vu? Non, ils ne l'ont pas vu, Seigneur. Allah va dire, et s'il l'avait vu? Les anges vont répondre, s'il l'avait vu, l'enfer, ils auraient été encore plus insistants dans leur demande de protection. Allah va dire, c'est ce qui m'intéresse, la fin, je vous prends à témoin, ô vous les anges, qui ont passé votre temps sur terre en train de rechercher les gens qui parlent de moi, je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Que je leur ai pardonné. Et les anges diront, mais il y a un tel. Il y a un tel qui est venu, en fait, il n'est pas venu pour l'invocation d'Allah. Il est juste venu pour une autre affaire. Allah va dire, lui aussi est inclus dans mon pardon. Parce que ce sont des gens en compagnie de qui il n'y aura pas de malheureux. Quand on est en compagnie des gens qui se rappellent Allah, on fait partie des bienheureux, même si on n'a pas participé à cela. Même si on n'est pas venu pour cela. C'est une faveur d'Allah qui accorde à qui il veut. Tout cela, c'était pour dire quoi? Le vendeur de la compagnie que tu choisis va déterminer. Les Français ne disent-ils pas dans le proverbe, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. En effet. Si tu fréquentes des fumeurs, mais même si tu n'es pas fumeur, tu as beau jurer, tes habits vont sentir. Si tu fréquentes le parfumeur dont on a parlé, la bonne compagnie, qui est celle des savants, celle des gens qui se rappellent Allah souvent, très certainement, tu vas finir par retenir au moins quelques bribes, et même si tu ne retiens pas, même si tu ne retiens pas, tu finiras au moins par sentir bon, au moins par aimer le bien. Quant à la mauvaise compagnie, que nous choisissons souvent malheureusement, celle qui a oublié Allah, le prophète sallam nous a donné ce bel exemple, elle est comparable, cette compagnie, à celle du forgeron. Je ne sais pas si tous les auditeurs ont déjà vu une forge, mais moi j'en ai vu. Beaucoup d'entre vous connaissent la forge, mais ceux nés en Occident ou vivant en Occident depuis très longtemps, sauf sur Internet, ils n'ont pas vu de forge. La forge, c'est ce qu'utilise le forgeron en y envoyant donc de l'air sur du feu pour attiser le feu, comme le feu sera attisé dans l'enfer, pour attiser le feu, et ce sont des étincelles qui en sortent. Il a dit, la mauvaise compagnie, elle est comparable à celle du forgeron. Soit une étincelle saute et brûle ton habit, parce que tu as fini par l'imiter tes compagnons, ne serait-ce que pour t'intégrer, entre guillemets. Tu vas faire comme eux, comme nous le faisons tous, malheureusement. Comme si ça a été promis. Quand je dis promis, c'est comme si ça a été annoncé, plutôt prophétisé par le prophète sallam. Vous ne le suivrez pas à pas. Au point que s'il rentre dans une tanière ou dans un trou de lézard, vous allez le faire. Parce que la compagnie, elle est comme ça. Tu finis, au début, tu détestes le mal, et tu finis par ne plus rien dire. C'est ainsi qu'Allah maudit les savants des fils d'Israël qui ont arrêté d'interdire le blâmable. Parce qu'au début, il interdisait. Et comme les gens n'ont pas changé, ils ont fini par se taire. Et Allah a maudit et les gens qui ont fait du mal, et les gens qui se sont tués en voyant le mal. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, une des bases de la société musulmane, c'est l'amr bil ma'ruf et nahy al munkar. Ordonner le bien et interdire le mal. C'est ce qui a fait de cette communauté l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans la sourate 3, Al-Imran, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée par les gens. Pourquoi? Parce que vous êtes arabe? Non. Pourquoi? Il dit parce que ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous croyez, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Voilà les critères de sélection. Voilà les critères, si tu veux faire partie, ma soeur, mon frère, de la meilleure des communautés. Mais comme le disait Ibn Taymiyyah, qu'elle fasse miséricorde, on ordonne le bien
en faisant le bien. Et pour ordonner le bien, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le bien. Quand tu ordonnes le bien, c'est avec sagesse. Avec sagesse. Je rajouterai avec amour d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah n'ordonne que le bien. Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah ordonne, dit-il dans la sourate 16, verset 90, Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah ordonne la justice ou l'équité et de l'excellence en toutes choses. Et donc, quand tu vas te retrouver avec ordonner le bien, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec excellence, il faut le faire avec science, et il faut le faire avec bienveillance. Et ensuite, il faut le faire avec tolérance une fois que tu as fait parvenir le message. Il n'appartient au messager que de transmettre. Celui qui a dit, alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, Man yara minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Celui d'entre vous qui voit un fait blâmable, qui le change de sa main. S'il ne peut, par sa langue alors. Et s'il ne peut pas, alors au moins dans son cœur. Et après cela, dans une version de Muslim, il n'y a plus de foi. En effet, c'est que je crains le plus pour moi et pour vous, mes sœurs, mes frères, c'est bien parce qu'il n'y a plus de foi, à force de voir le mal, qu'on ne le change pas, ne serait-ce que par la langue, ou au moins par le cœur, qu'on finisse par l'aimer. Auquel cas, il n'y a plus de foi, comme l'a dit le professeur Salam. Donc cette mauvaise compagnie amène nécessairement du mal, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on ne peut pas continuer, malheureusement, à interdire le blâmable si on continue en compagnie de gens qui font le mal et qui ne... Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas fréquenter les gens qui font le mal. Les prophètes, alayhi salam, ils ont été envoyés à qui? À des polythéistes. Simplement, il faut garder cette loi qu'Allah a voulu. Ordonner le bien et interdire le mal. Au moins que le cœur soit là. Et le faire de la meilleure façon avec la langue au moins. Et ce qui est sous ton autorité, le faire avec la manière. Empêcher, même physiquement, le mal pour ceux qui sont sous ton autorité. Il a dit donc, alayhi salatu wassalam, dans cette belle parabole, il a dit c'est comme celui qui fréquente une forge, soit une étincelle saute et brûle son habit, et c'est souvent le cas, ou alors au moins la personne risque de sentir mauvais. Quand on voit toujours à quelqu'un, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es, en effet. Quand tu vois quelqu'un, il est toujours avec ceux qui les aiment. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble avec les gens qu'il a aimés. Et le prophète sallam a annoncé cette belle nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala a dit, des compagnons, il n'y a pas une phrase qui a plus plu aux compagnons du prophète sallam après que Allah les ait guidés plus que ça. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Il a dit, moi Anas, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, je n'ai pas beaucoup de bonnes actions, mais j'aime Allah, j'aime le messager, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar. Nous disons, nous n'avons pas beaucoup de prières et Allah seul sait s'il a accepté une seule. Nous n'avons pas beaucoup de jeûnes, Allah seul sait s'il en a accepté. Nous n'avons pas beaucoup de bonnes actions, Allah seul le sait, puisqu'on ne va pas atteindre les compagnons du prophète sallam, même pas à la cheville. Si eux ne savaient pas, s'ils en avaient beaucoup, que dire alors de nous? Il a dit, moi Anas, moi j'aime Allah, j'aime le prophète. Nous dirons, nous qui n'avons pas grand-chose, nous aimons Allah, c'est ce qu'en tout cas on demande à Allah plutôt son amour. L'amour des gens qu'il aime, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins, les savants et les gens qui font le bien. On aime, celui qui ne les aime pas, n'aime pas Allah. C'est pour cela que le prophète sallam demandait à Allah. Allah lui a inspiré cette invocation, mes sœurs, mes frères. Allahumma inni as'aluka hubbak. Oh Allah, je te demande ton amour. Wa hubba man yuhibbuk. Et je te demande l'amour des gens qui t'aiment. Parce que si tu n'es pas avec les gens qui aiment Allah, certainement tu seras avec les gens qui n'aiment pas Allah. Nous demandons donc à Allah d'aimer ces gens-là, dont les compagnons du prophète sallam, les meilleurs des hommes, après les prophètes alayhi sallam, bien entendu. On doit aimer le prophète sallam plus que tout. Après Allah, on doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos pères et mères plutôt, nos propres enfants et plus que nous-mêmes. Nous demandons à Allah donc son amour et l'amour des gens que Allah aime dans les prophètes alayhi salam, dans le meilleur d'entre eux, et les œuvres qui rapprochent de son amour, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des choses.
Ce sont des choses qui sont indispensables à contrôler. Et c'est pour cela peut-être une des raisons pour lesquelles on dit que l'homme ira avec les gens qu'il aime, certainement, mais que la compagnie est essentielle. Et que le repentir ne sera sincère que si l'on change de compagnie. Parce que la compagnie, que tu le veuilles ou pas, elle va t'influencer. Le repentir est connu pour avoir trois, d'après l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, est connu, il dit c'est l'unanimité des savants, pour avoir trois conditions indispensables pour qu'il soit accepté. C'est arrêter le péché, le regretter, décider de ne plus jamais le faire. Et quand ça engage une autre personne, le droit d'une autre personne plutôt, il faut réparer cette faute-là, autant que faire se peut. Ibn Qayyim disait ça, ce n'est que le début. Mais en fait, il faut prendre le droit chemin. Mais le savant explique que si vraiment tu veux que ton repentir soit sincère, il te faut également fuir la mauvaise compagnie dans laquelle tu accomplis les choses qu'Allah n'aime pas. La mauvaise compagnie dans laquelle tu accomplis les choses que Allah n'aime pas. Les endroits où tu as fait les péchés, parce que ça va te rappeler. Et si tu ne regrettes pas ce que tu as fait, Allah n'a que faire ton repentir. Ton repentir n'est pas sincère. Quand on ressort des photos, quand on ressort des récits, quand on ressort, ah oui, ça c'est quand j'étais. Ça c'était avec ma copine. Ça c'était quand je buvais. Ça c'était quand on était au bar. Ça c'était quand je faisais ceci. Alors que Allah l'a détesté. Allah t'a arraché des mains de Satan et que maintenant tu en es fier. Sache que ton repentir n'a pas été accepté. C'est la sincérité de regretter. Et chaque fois que tu passeras, chaque fois que tu vas fréquenter ces gens qui ne sont pas repentis, ils risquent de te ramener à tes anciennes habitudes. Parce que les habitudes ont bon dos. Il n'est pas facile de se débarrasser des mauvaises habitudes. Difficile de prendre les bonnes habitudes. Et pour le faire, il faut céder de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il faudrait s'éloigner de ce qu'Allah a interdit, qui est la mauvaise compagnie. Donc ça, c'est deux choses. Ça, c'est une chose plutôt fondamentale qu'il faut contrôler dans cette vie-là. Parce que tu seras avec les gens que tu as aimés. Et quand tu aimes quelqu'un, tu le fréquentes. Et quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ce que la personne aime. Pour terminer cet épisode, le temps passe vite, je veux dire juste deux mots sur ce que tu peux maîtriser. Et souvent, on a tendance à jeter la pierre aux autres. C'est de sa faute, c'est ceci, c'est cela. Mais en réalité, c'est de ta faute à toi. Et tu seras jugé sur ce que tu peux faire. On perd beaucoup de temps à vouloir changer les gens. Mais rarement, on s'occupe de soi-même. Et c'est la raison pour laquelle le travail du cœur, la médecine du cœur est basée sur le travail du cœur. Et le travail du cœur est basé sur le fait de dominer ton âme jusqu'à ce que l'âme se soumette à Allah. Inna nafsa la amartum bisu. Allah met dans la bouche de la femme d'Al-Aziz, dans la sourate Yusuf 12, verset 53, Allah est la dame qui a voulu séduire et qui a même essayé de séduire. Yusuf dit, je ne m'innocente pas. Certainement, l'âme ordonne le mal. Donc ton âme, mon âme, notre âme, ou nos âmes plutôt, leurs âmes ordonnent le mal. C'est ça le principe. Donc il ne faut pas laisser l'âme à ses tendances. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, disait, les péchés sont innombrables, mais les sources de tous les péchés sont de trois. L'avidité qui a amené Adam alayhi salam à sortir du paradis. Ce bas monde, il est comme ça, il est verdoyant. Quand tu en as un, tu veux aller vers l'autre. Quand tu en as un autre, quand il y en a deux, tu veux trois. Il dit, ne remplit le ventre ou l'estomac du fils d'Adam que la poussière de la tombe. L'avidité, la jalousie. Ce que tu as, tu ne le vois pas. Tu vois que ce que tu n'as pas. Et tu le jalouses. On a demandé à Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, un épigone, un savant parmi les gens de la deuxième génération, ceux qui ont succédé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que l'homme est jaloux? Il a dit, ne m'en parle pas. Tu n'as pas vu les frères de Youssouf?
Simplement, les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui cachent leur jalousie. Et donc, quand on est jaloux, c'est parce qu'on a oublié Allah. C'est Allah qui lui a donné, tu ne sais pas si c'est du bien pour lui ou pas. Et ça suppose que ce soit du bien, demande-le à Allah plutôt que d'espérer que la chose disparaisse. Que la jalousie nous quitte, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un feu brûlant. La personne ne peut, le jaloux ne peut jamais être heureux. Il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas du bien pour les autres. Et Allah fait que tant qu'il sera jaloux, qu'il va accumuler, que dis-je, il va aller en profondeur dans le désagrément, pas jamais dans le bonheur. Jamais il ne remontera en surface, jamais. Chaque fois qu'il veut remonter en surface, certainement il va plonger comme un noyé, parce qu'Allah va lui montrer qu'il a donné à autrui ce qu'il ne lui a pas donné. Parce que le cœur est malade. Qu'Allah nous purifie le cœur, parce que le cœur est malade. Et la troisième source de tous les péchés, disait Ibn Qayyim, c'est l'orgueil. Quel mal. Quelle mère des mots. L'orgueil. Je suis, je pense, moi. Qu'Allah nous préserve, c'est la source d'énormément de péchés. Et celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis. Donc il passera par l'enfer, nécessairement, s'il doit rentrer au paradis. Voilà trois sources, mais ce ne sont pas, bien sûr, les seules. En tout cas, il en cite ces trois, et ces trois sont, on le voit dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu travailles cette âme, que tu fasses des mujahada, comme on dit, il faut le faire le djihad contre ton nafs. Quand l'âme te dit il faut faire ceci et cela, parce qu'avec l'âme, c'est ton associé. Soit vous irez au paradis, soit vous irez en enfer. Alors ne le laisse pas, comme le disent les anciens, sois exigeant avec ton âme. Qui es-tu pour juger telle personne? Qui es-tu pour te prendre supérieur à celui-là? Qui es-tu pour ceci, cela? Ne fais pas de cadeau à ton âme. Parce que c'est comme si tu avais un associé et tu négliges de vérifier ce qu'il fait. Parce que Satan va surfer sur l'âme. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser l'âme tranquille. C'est ce qu'on appelle le mujahada, la lutte continue contre les tendances de l'âme. Et le prophète sallallahu ne disait-il pas wa na'udhu billahi min shururi anfusina, nous demandons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes. Parce que l'âme ordonne le mal. Alors en faisant le mujahada, en faisant la lutte contre, sans relâche, incessante, contre les tendances de l'âme, alors Allah va te donner une âme qui est apaisée, comme il en parle dans la sourate 89, le Fajr, verset 27. Ya ayatun nafsu mutama'inna. Ô âme apaisée. L'âme va s'apaiser avec ce que Allah lui a décrété. Il va accepter, il va être satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Il va être satisfait d'Allah comme Seigneur, satisfait de Muhammad sallallahu et la religion qu'il a apportée comme prophète. Il va être satisfait de l'islam qu'Allah a parfait. Alors certainement, si tu arrives, grâce à Allah, à passer de l'âme qui ordonne le mal, 12,53, à l'âme qui a apaisé 89, 27, verset 27, parce que cette âme, Allah l'a décrit comme l'awwam, toujours en train de se plaindre. Surat 75, verset 2. Donc là est ta responsabilité, ma soeur. Là est ta responsabilité, mon frère. Ne dis pas, je n'ai pas le choix. Si l'âme est mauvaise, si Allah te l'a confié, c'est pour que tu la redresses. Et s'il t'éduque, c'est au travers de ça. Si tu vois des choses qui ne te plaisent pas, c'est justement pour que tu les acceptes. Si tu vois des choses qui te plaisent, c'est pour justement Allah te permet d'en profiter dans la licité et sans excès. Pas d'arrogance, pas d'excès. Si tu retrouves alors cette religion merveilleuse qu'est l'islam, qui te met entre les deux, le juste équilibre, alors certainement tu auras gagné. Tu seras heureux dans ce monde avant l'au-delà. Mais ça, ce ne sont que quelques acteurs. On ne peut pas les citer tous. Mais sache que tu es responsable, ma soeur. Tu es responsable, mon frère. Tant que tu ne vas pas mettre cette âme au pas, quand il veut trop manger, tu dis non, ça suffit. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit que le fils d'Adam ne sera jamais rassasié? Il n'a rien rempli, plutôt a-t-il dit, de pire que son ventre. 3 loqmas suffisent, 3 bouchées suffisent pour qu'il tienne. Alors si vraiment tu dois continuer, si vraiment tu tiens à manger, parce que tu es avide, alors remplis le tiers de ton ventre
de manger, n'oublie pas l'eau à laquelle tu vas réserver le tiers, et au moins de pouvoir respirer après. De laisser un tiers pour l'air que tu vas respirer. Si tu as combien d'habits, si tu as combien de voitures, si tu as combien de femmes, si tu as combien de villas, si tu as combien de... On est là, avide. Ce n'est pas comme ça. Là, tu vas courir derrière. La vie de ce bas monde, tu ne seras jamais rassasié. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Sallam? D'après Sahal ibn Sa'adi, radiallahu ta'ala, As-Sa'adi plutôt, il a dit, le professeur Sallam a dit, celui dont l'objectif est ce bas monde, Allah disperse ses affaires. Il regarde là, sur 360 degrés. Tout ce qu'il voit, il le convoite. La pauvreté sera manifeste entre ses deux yeux. Voilà quelqu'un de vraiment pauvre parce que son cœur est pauvre. Et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a destiné. Qu'est-ce que tu as vu les gens emporter de ce bas monde, sinon leurs affaires, sinon leurs actions, bonnes ou mauvaises? Il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a décrété. Quand quelqu'un a comme objectif l'au-delà, Allah rassemble toutes ses affaires. Comme le disait hier, un converti, focus. Tout ce par quoi, tout passe par le filtre de l'au-delà. Allah aime-t-il celui-là? Allah aime-t-il cela? Qu'est-ce qu'Allah va dire si je fais cela? Qu'est-ce qu'Allah va dire si je néglige de faire cela? Il est focalisé sur le bien, sur l'au-delà. Tout ce qui ne concerne pas l'au-delà ne le concerne pas en réalité. Alors, le prophète dit, Allah rassemble ses affaires, il met la richesse dans son cœur. Tu le vois pauvre, en apparence, mais en réalité il est riche. Parce que le prophète m'a dit, la richesse est celle du cœur. Et le monde, ce bas monde vient à lui, alors qu'il n'en veut pas. Il lui tourne le dos, mais c'est ce bas monde qui vient à lui. Les honneurs, la richesse et tout le reste viennent à lui. Mais quand il l'en prend, c'est pour s'en servir pour l'au-delà. Ça ne l'intéresse pas. Tu ne vas pas le corrompre. Parce qu'il a vendu sa vie à Allah. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Sourate 9, verset 111. Que l'on soit donc, qu'Allah nous compte parmi les gens de l'autre monde. Et qu'on utilise ce bas monde pour aller vers l'autre monde. Parce que ce bas monde est précieux pour aller vers l'autre. Et que notre souci ne soit pas de ce bas monde-là. Notre souci soit la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous la facilite. Avant de nous quitter, juste je vous demanderai de prier pour ce père de famille qui demande à retourner dans son pays natal pour y être enterré puisqu'il est condamné. Nous sommes tous en CDD comme je vous ai dit, mais les médecins son pronostic vital est réservé et on pense qu'il n'aura pas beaucoup de temps à vivre. Peut-être que nous mourrons avant lui, mais avec la maladie par laquelle Allah l'a éprouvé, on pense que ses jours sont comptés. Et également qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il le rencontre satisfait de lui, qu'Allah lui pardonne tous ses péchés et qu'Allah donne la force et le courage à sa famille qui supporte déjà donc cette situation. Et que dire quand cet homme va les quitter, et qu'Allah fasse de notre retour le meilleur jour de notre vie, qu'Allah ne nous tienne pas rigueur de nos péchés et de nos excès, qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Ça lui est facile. Celui certainement que Allah a agréé, nul ne saurait lui faire quoi que ce soit comme mal. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Qu'il bénisse le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses frères prophètes, tous leurs compagnons, qui les ont secourus, qui ont secouru la région d'Allah, qui ont donné leur vie et leur bien pour que nous soyons là aujourd'hui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les fasse aimer, qu'il fasse aimer les œuvres qu'ils ont, eux, accomplies, qu'on les suive à la trace sur le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.